Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu du livre du Dr Breggin, Psychiatric Drug Withdrawal. Donc c'est un livre sur le sevrage des médicaments psychiatriques. Le Dr Breggin l'a conçu comme un guide pour les médecins prescripteurs, les thérapeutes, les patients et leurs familles pour comprendre comment se passe un sevrage. Donc le Dr Breggin explique que pour n'importe quelle substance psychoactive prise, le cerveau s'adapte. Le cerveau s'adapte à la prise de ces produits, aux effets que ces substances produisent sur notre cerveau. Par exemple, quand on prend un anxiolytique, celui-ci a pour but de nous calmer, de nous détendre, de nous mettre en état de relaxation, vraiment de nous passer dans un état calme. Et le cerveau, il va compenser ça. Il veut pas qu'on reste. Il trouve pas normal qu'on soit si calme. S'il y a un danger, c'est pas dans sa nature qu'on soit si calme. Donc il va mettre en marche tous les mécanismes compensatoires pour nous réactiver, pour nous mettre en état de vigilance, pour que le corps soit prêt, pour qu'il soit en alerte. Donc chaque fois qu'on prend une substance psychoactive, le cerveau s'adapte à la présence de cette substance et compense en mettant en place des mécanismes pour contrer l'effet primaire de cette substance. Maintenant, que se passe-t-il quand on arrête de prendre cette substance? Et bien là, la substance n'est plus là, l'effet n'est plus là. Par contre, le cerveau compense toujours. Le cerveau n'arrive pas à immédiatement arrêter de compenser. Il est toujours à fond. Donc si vous prenez un anxiolytique, ça vous a calmé. Le cerveau a compensé avec tous ces mécanismes compensateurs d'activation, et quand vous arrêtez l'anxiolytique, le cerveau vous active encore, et là vous avez des sueurs froides, des palpitations, vous êtes complètement paniqué parce que vous êtes en état d'hypervigilance dû au mécanisme compensatoire du cerveau. Donc beaucoup d'anxiété qui apparaît, c'est la réaction un peu paradoxale aux anxiolytiques, c'est que quand on les arrête, eh ben, on a toutes ces réactions d'hypervigilance, d'activation de panique, de peur, d'angoisse, parce que c'est dû au mécanisme compensatoire du cerveau. Donc, si je récapitule, le cerveau s'adapte à la prise des substances psychoactives. Il s'y adapte très très rapidement. En quelques jours, il s'adapte en mettant en place les mécanismes compensatoires. Par contre, quand on arrête de prendre ces substances psychoactives, lui, il ne s'adapte pas tout de suite, il n'arrête pas tout de suite ces mécanismes qu'il avait mis en place. Donc il y a les mécanismes compensatoires qui fonctionnent encore et qui vont fonctionner encore un moment, parce qu'il faudra très longtemps au cerveau pour arrêter de compenser, pour ralentir tous ces mécanismes compensatoires. Donc ça, c'est ce que Breggin explique comme étant le premier effet néfaste des substances psychoactives. C'est un effet indirect. Ce n'est pas la substance qui directement agit en détruisant le cerveau, elle agit indirectement en déclenchant des mécanismes réactifs, des mécanismes compensatoires du cerveau. Maintenant, la substance psychoactive peut directement être nocif, directement être néfaste pour le cerveau, parce qu'elle tue les neurones, elle est toxique pour les neurones. Et en plus, elle fait dysfonctionner nos processus normaux, nos processus de réflexion, de pensée, de mémorisation. Elle les fait dysfonctionner. Donc, directement, les substances psychoactives vont détruire les neurones, sont toxiques pour les neurones, et puis vont faire dysfonctionner nos mécanismes cognitifs normaux. Et puis indirectement, la substance va déclencher les mécanismes compensatoires du cerveau qui vont se mettre en place rapidement, mais qui vont être très très lentement, vont se retirer très très lentement une fois qu'on arrête la médication. Maintenant, un des plus gros problèmes qu'on a avec la prise de médicaments, donc c'est toujours ce qu'explique Breggin, c'est que les effets néfastes, donc directs ou indirects, sont masqués quand on prend les médicaments, parce qu'on a
nos émotions sont émoussées, c'est-à-dire on a peu d'émotions, les émotions sont vraiment absentes pour beaucoup. On a une perte de capacité de jugement, on n'arrive pas à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et dernière chose, il se produit ce que le docteur Backlund appelle le spellbinding. Le spellbinding, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo plus en détail, c'est notre incapacité à voir les effets négatifs, néfastes que ces substances ont sur nous. Donc, voilà ce qui se passe. Les substances psychoactives, comme les médicaments psychotropes qu'on prend, nous font dysfonctionner, à la fois directement en détruisant notre cerveau, en faisant dysfonctionner nos processus mentaux, indirectement en obligeant le cerveau à compenser par une multitude de mécanismes. Et puis, là, le problème c'est que les molécules, en plus, nous cachent le fait, enfin, nous empêchent de réaliser qu'elles nous sont en train de nous détruire. On ne voit pas que ces molécules sont en train de nous faire dysfonctionner. On ne voit pas que ces molécules sont en train de détruire notre cerveau. On a l'impression, quand on prend ces pilules, que même on va mieux. Ah, j'ai enfin plus d'angoisse. J'ai pris mon anxiolytique, je fonctionne mieux, tout va mieux, je peux enfin faire mon travail, je suis plus anxieuse, je peux enfin faire tout ce que j'ai à faire. Donc on a même l'impression que ces substances nous aident à aller mieux, nous font mieux fonctionner. Et ça, c'est ça le spellbinding, c'est que on ne réalise pas qu'elles nous font dysfonctionner, et pire, on est pratiquement des fois amené à croire qu'elles nous permettent de mieux fonctionner. Donc on est complètement aveuglé par rapport aux effets de ces substances, à ce qu'elles font sur notre corps. Donc ça, c'est un des grands problèmes de ces médicaments, c'est qu'ils nous font dysfonctionner, ils nous détruisent le cerveau, et en plus ils sont capables de nous le masquer, de faire en sorte qu'on ne s'en rende pas compte. Et puis là, au moment du sevrage, c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez spécial, c'est qu'on se rend compte qu'on dysfonctionne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En diminuant la prise de médicaments, notre conscience revient et on prend conscience des déficits. On prend conscience que notre mémoire ne fonctionne plus. Par contre, on n'est pas toujours conscient que tous ces dysfonctionnements ont été créés ont été induits par la substance. Des fois on se dit oui, mais j'ai un problème psychiatrique, je fonctionne plus bien, dans ma tête ça tourne plus rond. On n'arrive pas à voir, parfois pas à réaliser que les déficits, tout ce qui fonctionne plus, le sommeil, la mémoire, la concentration, nos capacités de jugement, on n'arrive pas à réaliser que c'était la substance elle-même qui avait pu la créer. Encore un autre problème s'ajoute là-dessus, c'est que pendant le sevrage, ça peut aussi produire des pertes de mémoire ou des problèmes. C'est les symptômes de sevrage, ils peuvent aussi se produire. Donc au moment du sevrage, complication, est-ce que les déficits que je vois, est-ce que le fait que j'arrive plus à dormir, est-ce que le fait que j'arrive plus à me concentrer, est-ce que les attaques de panique que j'ai sont dues au sevrage, parce que je suis en train de diminuer, et puis les mécanismes compensatoires qui sont en action du cerveau, ils compensent toujours, puis une fois que le cerveau ne compensera plus, ils vont partir. Ou est-ce que tous ces symptômes, c'est dû au fait que la substance a détruit une partie de mon cerveau, a fait dysfonctionner de manière permanente mes processus cognitifs. Donc là, en période de sevrage, on ne sait pas trop, on n'arrive pas encore à identifier si les déficits, les problèmes sont dus au sevrage, parce qu'on descend gentiment la dose, ou au fait que la substance a détruit une partie du cerveau. Donc c'est à ce moment-là, pendant le sevrage, que les gens réalisent que la substance ou la prise de substance a détruit quelque chose dans leur cerveau, ou les a fait dysfonctionner de manière temporaire. Et là, beaucoup pensent qu'ils sont complètement détruits, que le cerveau est foutu, et puis qu'ils ont meilleur temps de continuer la médication, parce que quand ils prenaient leurs médicaments, ça allait mieux.
bah oui, ça va mieux, parce que la substance, elle nous masque les effets. Elle nous cache qu'elle est en train de nous détruire. Tandis que quand on arrête, on en prend conscience. On prend conscience que la substance était en train de détruire notre cerveau, était en train de détruire nos capacités cognitives. Donc là, Breguin explique que ça fait un peu peur de réaliser tout ce qui a été détruit, et puis qu'on aurait tendance à choisir un peu le confort en continuant à prendre la médication pour ne pas voir ça, pour ne pas voir les dégâts causés par les substances. Mais que la meilleure chose, Breguin explique que la meilleure chose à faire, c'est quand même d'arrêter de prendre la substance, parce qu'à long terme, il y aura toujours continuer à prendre la substance encore à vie, eh ben, il y aura de plus en plus de destruction, il y aura de plus en plus de déficits, il y aura de plus en plus de problèmes. Il vaut mieux se sevrer, c'est la meilleure solution pour espérer retrouver un fonctionnement optimal, normal, par rapport à ce qui s'est passé, plutôt que de continuer à prendre ces substances et de détruire encore plus son cerveau. Maintenant, Breguin explique qu'il se produit quelque chose quand on se sevre aussi, c'est que biochimiquement il se passe quelque chose quand on prend la substance, ça détruit des choses, mais quand on l'arrête, il y a aussi des modifications chimiques quand le cerveau essaie de décompenser, de recompenser, essaie de mettre en place des mécanismes normaux, essaie de revenir à la normale. On a les émotions qui passent dans tous les sens, on ne sait plus trop comment on fonctionne. Et puis c'est à ce moment-là que ça peut produire des problèmes comme de perte de self-control. On n'arrive plus à se contrôler, on n'arrive plus à gérer son impulsivité. On peut avoir une perte de capacité de jugement, on n'arrive plus à juger ce qui est bien ou ce qui est mal. Notamment, est-ce que c'est bien que je continue à me sevrer, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête parce que voilà, il ne se passe rien. On n'arrive plus notre capacité de jugement est altérée en ce qui concerne le bien ou le mal. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on ne doit pas faire. On se retrouve aussi dans un état de manque physique, un manque psychologique. On peut avoir une psychose lorsqu'on se sevre. Donc la psychose, en gros, c'est une perte de contact avec la réalité. On dysfonctionne tellement qu'on n'arrive plus à savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, on confond. On peut avoir aussi l'agressivité qui monte. Les gens peuvent devenir très agressifs en période de sevrage avec tous ces bouleversements qui se produisent au niveau chimique. Et puis on peut avoir des idées suicidaires. Ça, beaucoup d'autres vont en parler. Moi, j'ai aussi eu des idées suicidaires. C'est clair que quand le substrat chimique est modifié, les processus mentaux sont modifiés. Puis là, qui se produit quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'on a envie de mourir. On sait au fond de nous qu'on ne veut pas mourir, mais on a cette idée qui vient. On a cette idée qui est omniprésente. On veut mourir. C'est une idée qui est créée par nos processus mentaux dysfonctionnels. Dysfonctionnels parce que arrêt de la substance, parce que prise de la substance. D'ailleurs, les idées suicidaires interviennent généralement quand on commence une substance et quand on l'arrête. C'est à cause de ces changements biochimiques qui se produisent dans le cerveau qu'on a des idées suicidaires. On ne veut pas se suicider, mais les idées sont là. C'est assez étrange, mais c'est comme ça qu'il me semble que ça se produit. Donc, pour se sevrer, c'est parfois compliqué, parce qu'on ne sait pas, quand on commence un sevrage et qu'on commence à prendre conscience de notre état, on ne sait pas si c'est dû à la détérioration de notre cerveau à cause des substances, si c'est dû au sevrage lui-même, parce que les mécanismes compensateurs sont encore en marche alors que la substance est en train d'être diminuée. Donc c'est assez dur en période de sevrage de savoir ce qui ne fonctionne pas, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à une maladie que j'avais avant même? Alors ça, généralement on voit que ce n'est pas les mêmes déficits. Au fait que ce soit la substance qui détruit notre cerveau, qui fait dysfonctionner nos processus cognitifs, ou est-ce que c'est simplement dû au fait que le cerveau est encore en train de compenser l'apport d'une substance qui diminue?
Donc on est un peu, on est bourré de symptômes pendant qu'on se sevre et on ne sait pas si ces problèmes vont être permanents à cause d'une destruction massive du cerveau ou vont être temporaires parce que c'est simplement le cerveau qui n'a pas encore arrêté ses mécanismes compensatoires. Donc à ce moment-là, de toute façon le mieux c'est de continuer à se sevrer tranquillement avec aide et puis de se dire que si on avait continué, les problèmes se seraient aggravés. Que plus tôt on arrive à stopper la prise de la substance, plus tôt on arrivera à évaluer l'ampleur des dégâts et puis à contrebalancer ses déficits. Par exemple, pour vous donner un petit peu espoir, moi j'ai perdu beaucoup de la mémoire avec ces produits. Je n'ai actuellement pas retrouvé la mémoire que j'avais avant d'en prendre, mais j'ai une très très bonne mémoire parce que j'ai pu la retravailler. Le cerveau est capable de réapprendre les choses. Donc, on peut compenser d'une certaine manière les pertes réelles. On va de toute façon retrouver une bonne partie de notre fonctionnement lorsque le cerveau aura arrêté ses mécanismes compensatoires. Donc on va fonctionner de toute façon mieux après l'arrêt des médicaments. Le sevrage est difficile parce qu'on prend conscience de tout ce qui a été détruit. Mais après, ça tourne. Dès que les mécanismes compensatoires du cerveau ont été stoppés, on va beaucoup mieux. Et après, on peut reconstruire quand même une partie de ce qui a été détruit. Voilà, j'espère avoir pu vous informer un peu sur les mécanismes du cerveau par rapport aux substances. J'espère aussi ne pas vous avoir trop effrayé, mais j'aime mieux vous expliquer ce qu'il en est, vous expliquer ce que le docteur Braguin en pense. Et puis, je vous encourage à suivre votre voie, à suivre ce que vous ressentez et si c'est le cas, continuez votre sevrage contre vents et marées, même si vous avez pris conscience qu'il y a eu de la casse lors des années de prise de médicaments. Allez, bon courage et à bientôt.